Bonjour, bienvenue à la formation Geek Java. Donc aujourd'hui nous allons voir une notion qui est à la mode de plus en plus, c'est la notion de blockchain en fait. Donc nous allons voir c'est quoi blockchain et qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain en fait. Donc on va essayer de faire un résumé des concepts de la blockchain pour essayer de simplifier pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, dans la blockchain, pour aller directement droit au but, donc la blockchain est liée en gros à la sécurité en fait. Alors, donc la sécurité de l'information. Donc, comment rendre fiable, comment sécuriser les informations. Donc, ça peut être des diplômes, ça peut être une déclaration fiscale, ça peut être une transaction bancaire. Voilà, donc c'est pour sécuriser les données en fait. Donc c'est de sécuriser, c'est pour garantir l'intégrité des données. C'est pour dire que l'information a été produite à un temps T et à un temps T2, c'est la même information et on est sûr que cette information n'a pas été modifiée, n'a pas été altérée. Donc pour revenir au principe de la sécurité en informatique où les informations reposent sur ce qu'on appelle la triade CIA. Donc le C pour confidentialité. Voilà, donc c'est cette triade-là. Donc c'est ce triangle-là. Donc la confidentialité, c'est quoi? C'est que la confidentialité nous garantit que si par exemple on a décidé que ce soit le PDG et le DAF seulement qui aient accès à ce document, donc la confidentialité nous garantit que c'est ces deux personnes-là qui ont accès à ce document-là. Toutes les personnes qui ne font pas partie de ce groupe qui ne sont pas le PDG et le DAF n'ont pas accès. Donc c'est ce qu'on appelle la confidentialité. Donc un des trois principes de la sécurité, c'est la confidentialité. Donc on décide de permettre à un groupe de personnes ou à des personnes de pouvoir avoir accès uniquement à des documents ou à des informations. Donc ça c'est confidentiel. Donc une information confidentielle est garantie en termes de sécurité. Le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle la disponibilité, en anglais availability. Donc c'est la disponibilité. La disponibilité, c'est quoi? C'est qu'on garantit que 24 heures sur 24, l'information sera là. Et voilà, on garantit que même s'il y a des attaques, même si la machine est saturée, l'information est toujours disponible. Maintenant, au milieu, on a le I, qu'on appelle l'intégrité. Donc l'intégrité, ça garantit que l'information qui a été enregistrée à un temps T, T1, à un temps T2, à un temps T3, à un temps TN, c'est la même information et on est sûr que cette information n'a pas été modifiée, quelqu'un n'a pas corrompu l'information. Donc la blockchain, en fait, intervient dans cette partie, dans le I en fait. Donc la blockchain vient garantir l'intégrité des données. Si on a délivré un diplôme, on garantit que le diplôme qui a été délivré en 2000, c'est le même diplôme que vous avez en 2018 et on est sûr que ce diplôme n'a pas été modifié et le diplôme provient, c'est l'école qui a délivré ce diplôme-là. Donc la blockchain, en gros, c'est un principe de sécurité pour garantir l'intégrité des données et ça peut s'appliquer, comme je dis, pour les impôts, pour la douane, pour la justice, dans n'importe quel domaine où on a besoin de certifier, on a besoin de garantir qu'un document ou une information n'a pas été modifiée. Voilà. On peut l'utiliser même pour les élections, pour garantir que les PV qui ont été qui ont été signés ou qui ont été validés dans les bureaux de vote sont les mêmes qui sont arrivés à la Cour suprême. Donc, ça peut s'appliquer dans n'importe quel domaine. À partir du moment où on a une information qu'on peut convertir, on peut crypter, en gros, on peut crypter et puis on peut garantir que ce cryptage-là est fiable. Donc, voilà, donc on peut appliquer la blockchain. Donc, la blockchain, en fait, c'est comme une empreinte. Voilà, donc on fait une empreinte digitale, comme une empreinte digitale, donc c'est unique. Donc, même les jumeaux, ils n'ont pas la même empreinte. Donc deux documents pratiquement identiques, ils n'auront pas la même empreinte, ils n'auront pas la même empreinte. Donc, la blockchain, en fait, intervient dans ce domaine-là. Donc, pour simplifier, la blockchain, c'est quoi? C'est prendre une information, faire ce qu'on appelle un hash, c'est comme si on le cryptait. Donc on le crypte en fait, donc si on est en informatique, normalement c'est des 0, 0, 0 ou des 1, donc c'est du binaire, mais on utilise en fait ce qu'on appelle l'hexadécimal, c'est-à-dire qu'on regroupe en fait les blocs de binaire en blocs de 4, donc on arrive à avoir des informations qui sont un codage qui est entre 0 et 10. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y a A, B, C, D, E, F. Voilà, donc on prend une information, on arrive à le crypter et en sortie, on a soit des 0, on a soit un 0, soit 1, soit une combinaison de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Donc ça fait qu'on a 16 éléments qu'on va combiner
Et avec ces 16 éléments-là, on va pouvoir produire ce qu'on appelle les haches. C'est-à-dire qu'en gros, le code en fait qui correspond à l'empreinte du document ou du texte en fait qu'on veut encrypter. Donc, il y a eu plusieurs techniques de hash. En 90, 91, il y avait le MD5, bon, ça a évolué. Jusqu'à aujourd'hui, le Bitcoin utilise ce qu'on appelle le SHA 256. Donc, ça, c'est un code en fait qui est basé sur 256 bits. Et donc, c'est avec cette technique de hash là que le Bitcoin est basé. Donc, on ne peut pas dire que c'est fiable à 100%, mais pour pouvoir vraiment casser ce code-là, il faut vraiment avoir pratiquement une armée de machines en fait pour pouvoir casser le code. Bon, il faut être honnête, le MD5 qui a été en fait pratiquement créé en 90, il y a des gens qui ont réussi à le casser en 2004. Donc c'est possible. Donc c'est pourquoi aujourd'hui le MD5 est utilisé, mais pas pour les systèmes bancaires ou les systèmes de Bitcoin. C'est plutôt le SHA 256 au minimum qui est utilisé. Mais aujourd'hui, si vous voulez casser ces codes-là, il faut pratiquement avoir une armée. Voilà. En gros, un individu, une société ne peut pas casser ces codes-là. Il faut pratiquement une armée, comme les États-Unis, comme la Russie ou la Chine, pour pouvoir casser ces genres de codes-là. Donc, c'est pratiquement difficile à casser, mais c'est possible. C'est possible. Et le blockchain vient en fait, en plus de produire des hash, le blockchain vient produire ce qu'on appelle un bloc. Voilà. Donc, on va venir au bloc. Donc, le blockchain, ce n'est pas juste le hash qui est produit. Donc, c'est un hash, mais c'est en fait une chaîne de hash, en fait, une chaîne de blocs, en fait. Donc, on va prendre un document qui s'appelle... Voilà, donc on a un texte, un texte 1, un texte 2. On va l'encoder. Donc, quand on va l'encoder, Donc, lorsqu'on l'encode, on va l'ajouter au bloc. Et on va prendre l'empreinte du document précédent, du bloc précédent, pour l'ajouter dans le bloc. On va générer en fait une chaîne de caractères qu'on appelle la récompense de manière aléatoire. Et on va... Donc, ces 4 blocs-là, l'empreinte précédente, la donnée, le hash et la récompense, tout cela, on va les encoder pour trouver ce qu'on appelle la preuve de travail. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux d'encodage. On a l'empreinte du bloc précédent. On a le document lui-même qu'on a encodé. On a les données de document. On a le document lui-même qu'on a encodé. On a la chaîne de caractères aléatoires qu'on appelle la récompense. Et tout ce bloc-là est encodé encore. Et c'est tout ça qu'on appelle un bloc. Et donc, on a aussi l'historique des blocs. Donc, on crée un lien entre le bloc 2 et le bloc 3, et le bloc 3 et le bloc 4. C'est pour dire que pour pouvoir casser, en fait, qu'on appelle ça, cette association-là, il ne faut pas seulement que casser les données, il faut casser aussi les liens entre les blocs. Et il faut casser l'historique, en fait, pour pouvoir prendre la main, en fait. Donc, c'est vraiment très difficile. Et en plus, le blockchain est une infrastructure distribuée. C'est-à-dire, en plus de pouvoir encoder sur plusieurs couches les données et faire des liens entre les blocs, et les données sont distribuées. En fait, les données ne sont pas centralisées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la main sur une machine et puis vous dites que vous avez mis la main sur la blockchain. Vous devez mettre la main peut-être sur 10 000 machines pour pouvoir avoir la main sur la blockchain. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est pratiquement une armée qui peut mettre la main sur la blockchain. Donc, un individu est pratiquement incapable de mettre la blockchain. Donc, depuis que le Bitcoin a été créé, jusqu'à présent, personne n'a pu casser, en fait, ou bien copier ou voler du Bitcoin, en fait. Voilà, jusqu'à présent. Peut-être, voilà, à ma connaissance, voilà. Donc ça, c'est le principe. Donc, le blockchain a été fait principalement pour le Bitcoin, mais aujourd'hui, on peut l'utiliser dans tous les domaines. On peut l'utiliser pour certifier les diplômes, on peut certifier les élections, on peut l'utiliser pour certifier les transactions bancaires, à la douane. On peut l'utiliser dans n'importe quel domaine où on a besoin de même avoir un coffret médical pour dire que bon, telle personne a une certaine maladie. On ne veut pas que d'autres personnes puissent en fait avoir accès à son dossier médical, et on ne veut pas que ce dossier médical soit modifiable. Donc on peut utiliser la blockchain. Donc dans tous les domaines où on a besoin de certifier les documents, où on a besoin de certifier que ce document n'a pas été modifié, on peut utiliser la blockchain. Donc pour faire un petit test en Python, j'ai fait juste un petit Hello World en Python. Voilà, donc je vais importer en fait le modèle de hash qu'on appelle SH256. Donc je vais essayer d'encoder le message qui s'appelle Aquaba Git Java, et je vais encoder un autre message qui s'appelle Aquaba Git Java, où je vais mettre juste un espace. Donc c'est pratiquement le même message, sauf que la différence c'est qu'il y a un espace. Ici c'est Aquaba Git Java sans espace, ici c'est Aquaba Git Java avec espace. Donc je vais l'exécuter.
Voilà. Donc, c'est Python hello.py. Donc, vous allez voir le résultat. Donc, vous allez voir que c'est le même message. Aqua Geek Java en haut, Aqua Geek Java en bas. La seule différence, c'est qu'il y a un espace. Mais vous allez voir que le crypt, après le codage, en fait, qui va sortir est complètement différent. Donc, le premier commence par 1B9, le deuxième commence par DB10. Donc, ça n'a rien à voir. Mais en fait, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça la puissance, en fait, du hash. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une virgule ou un espace qui soit ajouté au document, ou bien l'heure qui est changée, automatiquement, le hash change, en fait. Donc, avec cette technique-là, on peut garantir que ce document-là, qui a été émis en 2000, c'est le même document qu'on a émis en 2018. Le document qui a été émis dans le bureau de vote à 18h, c'est le même qu'on va retrouver le lendemain ou une semaine après, ou un mois après, ou même 10 ans après. Donc, c'est vraiment fiable. Voilà, c'est vraiment fiable. Donc la blockchain, en fait, est d'actualité parce qu'il y a beaucoup de domaines, que ce soit l'assurance, que ce soit dans la banque, que ce soit dans beaucoup de processus où on a besoin de fiabiliser l'intégrité des données. Et donc, la blockchain, en fait, est vraiment très puissant. Donc, c'était vraiment une synthèse sur la blockchain. Et merci pour votre attention. Donc, à la prochaine. Et bonne soirée et à bientôt.